Donc quelqu'un avait envoyé une question pour demander s'il fallait forcément intégrer une église évangélique pour ne pas aller en enfer. La réponse est évidemment non. Mais ce qui est important pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur. Voilà. Si tu crois dans ton cœur, Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la condition pour être sauvé. Mais nous, le Seigneur ne veut pas simplement qu'on soit sauvé. Le Seigneur veut qu'on soit transformé pour devenir sel et lumière sur la terre. Le but de Dieu, si Dieu voulait juste qu'on soit sauvé pour aller au ciel, ça fait, nous tous on serait morts. S'il nous garde sur la terre, c'est parce qu'il y a un but. Manifester ce but exige l'obéissance et la coopération, main dans la main avec le Saint-Esprit pour manifester ses desseins. C'est pour ça qu'il nous demande pas seulement d'être sauvés, de le reconnaître comme sauveur, mais c'est pour ça qu'il nous demande également de le reconnaître comme Seigneur, c'est-à-dire de lui obéir. Parce qu'il s'agit de manifester des desseins de Dieu, parce qu'il s'agit de marcher en nouveauté de vie. Et il s'agit donc voilà, de manifester cette vie abondante. Et vous ne pouvez pas manifester cette vie abondante si vous n'êtes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et pas à la tradition des hommes, mais à la parole de Dieu. Donc, le pasteur Marcelo a dit des choses qui ont pu choquer, qui ont pu déranger, c'est vrai. Mais moi, je voudrais juste encourager le corps de Christ à ne pas alimenter les sujets de controverse et de division. Parce que de toutes les manières, il n'y a personne qui en sortira vainqueur. Ce que je crois, c'est que, la révélation est progressive. Tout le monde n'a pas compris. Moi, ma mère, enfin, ma famille était catholique. Et un jour, à force de chercher Dieu, j'ai fini par comprendre. Voilà. Et j'ai compris qu'il faut prier pour que chacun reçoive la révélation de Jésus. Pas seulement le Jésus sauveur, mais le Jésus Seigneur, celui à qui on obéit. Et quand on décide d'obéir à Jésus, on va obéir à ce qui est écrit. Et quand on décide d'obéir à ce qui est écrit, il y a des pratiques qu'on va abandonner. C'est la tradition, mais la tradition n'a pas à documenter sur les Écritures. Jésus a dit dans le livre de Marc, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc il y a des traditions religieuses. Il y a des traditions religieuses. Quand on cherche, on trouve, il va nous délivrer de ça. Pour nous garder uniquement sur Christ. Tout doit être centré sur Christ. Amen. On a besoin de personne d'autre que de Christ. C'est ça que le pasteur Marcelo a voulu exprimer avec ces mots. Le fond, il est biblique. Le fond qui consiste à dire que Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie, le seul médiateur, le seul intercesseur, c'est 100% biblique. Il n'y a personne qui peut contester ça. Si on lit les Écritures, c'est ce qui est écrit. Voilà. Maintenant, après, je considère que ce n'est pas la peine. Je considère que ce n'est pas utile pour ceux qui se disent évangéliques de continuer d'envenimer en disant nous on a raison, vous avez tort, nous on a raison, vous avez tort. Ça ne mènera nulle part en fait. D'accord. Alors prions, et si on estime que les autres n'ont pas compris, prions que Dieu donne la révélation. D'accord, pasteur. On avait une autre question dans ce même registre. Une personne avait donc envoyé cette question au pasteur Marcelo Tonassi disant que l'église catholique est la première église et que les églises évangéliques sont récentes. Donc si on dit que cette église est dans le faux, comment ça se fait que le faux perdure et que des églises, donc je reprends, la question dit que l'église catholique est la première église et que comment ça se fait que cette église, qui est la première, soit aujourd'hui traitée de fausse et que les églises évangéliques sont des églises récentes qui viennent d'arriver sur la place, donc ne peuvent pas se prévaloir d'avoir la vérité. La vérité absolue. Celui qui a posé cette question n'a pas compris. Il n'a pas lu la Bible, on n'a pas dû lire la même Bible. La première église n'est pas catholique. La première église, c'est l'église de Jésus. S'il lit les Écritures, la première église a été créée par Jésus. Elle a commencé à Jérusalem. Et le chef de l'église de Jérusalem, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques. C'était lui, le responsable de l'église de Jérusalem. Il va voir ça dans Actes chapitre 15. Et la véritable église, et la seule église que Jésus-Christ bâtit, n'est pas catholique. C'est son église à lui. Je ne dis pas que les catholiques ne font pas partie. Je fais partie de ceux qui croient, sincèrement, qu'il y a des catholiques qui ont vraiment rencontré Jésus. Mais comme je le dis toujours, la révélation est progressive. Beaucoup ont accepté Jésus, beaucoup marchent dans l'amour. C'est pour ça que je ne vais pas juger ça. Beaucoup ont vraiment rencontré Jésus. Mais dire que la première église était catholique, c'est faux.
Si vous avez étudié l'histoire de l'Église, ce que vous n'avez manifestement pas fait, ça s'entend, ça se voit. S'il a étudié l'histoire de l'Église, il va se rendre compte que la vraie Église, c'était l'Église apostolique. Elle a commencé à Jérusalem, elle a commencé à se déployer, elle a créé il y a eu un autre grand pôle d'influence. Le premier pôle d'influence, c'était Jérusalem. Après, dans Actes chapitre 11, on se rend compte que certains de Jérusalem sont allés ouvrir une autre église à Antioche. Ça, c'est la véritable église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'était pas dirigée par une personne. L'église de Jésus-Christ était une église apostolique où il y avait différents apôtres qui implantaient différentes églises un peu partout selon la direction où le Saint-Esprit les conduisait. Et que l'église universelle romaine a commencé après Constantin. Voilà, et que ça n'avait rien à voir avec la véritable Église. Si on étudie l'histoire de l'Église, vous allez comprendre pourquoi, par exemple, d'où viennent les notions de baptême par aspersion, qui n'est pas le baptême, parce que le mot baptême, ça vient du mot grec baptisma, qui veut dire immersion. Donc le véritable baptême dans la Bible, c'est une immersion, ce n'est pas une aspersion. Mais alors, d'où vient la pratique de l'aspersion? Celui qui pose la question, il ne connaît même pas. Donc quand on ne connaît pas, on pose des questions, on ne devient pas enseignant. Voilà, on pose des questions. Et si tu poses des questions, si vous posez des questions, on va vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui donnent des réponses, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Quand on connaît l'histoire, on apprend beaucoup de choses. On apprend l'invention du purgatoire. Ça vient d'où? Parce que ce n'est pas biblique, mais ça vient d'où? Voilà. On va vous expliquer que c'est un pape qui voulait construire une basilique et qui n'avait pas d'argent. Mais ça, c'est l'histoire. C'est même pas de la théorie. C'est de l'histoire. Et qui a décidé d'inventer, de créer un impôt pour pouvoir financer son édifice. Et c'est comme ça qu'il a créé un impôt, voilà, pour dire aux familles, vous pouvez sécuriser une place au paradis si vous donnez de l'argent. Enfin bon, c'est pas. Mon point est juste de dire, j'ai pas envie de développer l'histoire de l'Église. Mon point est juste de dire que la première Église n'était pas du tout catholique. Voilà, la première Église n'était pas du tout catholique. C'était l'Église de Jérusalem qui s'est déployée après à Antioche, et le responsable de cette Église, c'était un collège d'anciens. Et le responsable de l'Église de Jérusalem, c'était Jacques. Donc, posez des questions que vous ne savez pas, c'est mieux. D'accord, merci, Pasteur Ivan.